personnel, pantoute. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein? tu me protèges. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du rocher, du Trisac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. Sophie, bonjour. Bonjour, Benoît. Là, tu veux me parler de quoi? D'une humoriste? Oui, alors, tu te souviens, on en a beaucoup parlé. Oui. J'ai fait toute une chronique là-dessus. Ici, sur Amazon Prime, on a présenté LOL qui rira le dernier. Donc, on met plusieurs humoristes dans une pièce et le but, c'est qu'ils font tous des blagues. Et ils sont éliminés dès qu'il y en a un qui rit. C'est le principe de la barbichette, je te tiens, tu me tiens. Il faut pas rire. Et le but, c'est d'être le plus drôle possible. Puis on en avait beaucoup parlé au Québec parce que Christine Morancy, à un moment donné, pour faire rire, avait pété dans la bouche d'Arnaud Soli. Certains avaient trouvé ça hilarant, d'autres moins. Donc, c'est une émission qui fait beaucoup parler. Puis c'est un format que Amazon Prime développe dans plein de marchés différents. Donc, nous, évidemment, on arrivait après plein d'autres marchés américains, etc. Et là, ça a été fait en France. Et semble-t-il que ça a vraiment beaucoup marché. Puis c'était assez drôle. Je l'ai pas encore vu. Là, je vais le voir à un moment donné. Et donc, là, il s'apprête à faire la deuxième version de LOL qui rira en France. Et là, il y a une humoriste que moi, j'adore. Blanche Gardin, là. Elle sort avec Louis C.K. En tout cas, aux dernières nouvelles encore, elle était avec Louis C.K. Je sais même pas s'ils sont encore ensemble, mais c'est une humoriste française Celui qui se branlait abrasive. devant ses amis. Mais il y a d'autres qualités dans la vie à part ça. Et donc, Blanche Gardin, qui était drôle aussi. c'est une comédienne, c'est une réalisatrice, c'est une humoriste. Elle fait du stand-up très incisif, très abrasif. C'est, mettons, Ricky Gervais en jupon. Là. Tu sais, c'est une femme. Okay. Moi, j'adore l'humour de Blanche Gardin. Et là, ça fait beaucoup jaser aujourd'hui parce que Blanche Gardin, sur sa page Facebook, a écrit une lettre à M. Bezos, donc le propriétaire d'Amazon, pour lui expliquer pourquoi, alors qu'elle avait été approchée pour faire la deuxième partie de cette émission-là, pourquoi elle ne le ferait pas. Et elle dit combien elle aurait été payée pour le faire. Et ça fait beaucoup jaser parce que en France comme au Québec, des humoristes ou des gens dans le domaine des médias qui donnent leur cachet, c'est très rare. Donc, elle révèle qu'elle aurait été payée 200 000 € pour participer à cette émission-là. On rappelle quand même que c'est tourné en une journée, même si c'est après découpé en petits saucissons sur plusieurs épisodes. Et donc, elle aurait été payée à peu près 300 000, mettons 270, 280 000 $ pour une journée de tournage. Et elle dit qu'elle trouve ça indécent, d'autant plus que la personne qui gagne, au bout du compte, remet 50 000 € à l'association caritative de son choix. Elle dit que c'est un peu indécent parce que, dans le fond, vous m'auriez payé 4 fois plus, moi, pour une journée de tournage que ce que j'aurais donné à une association caritative. C'est déséquilibré. Donc ça, c'est la première chose qu'elle fait. Mais ce qu'elle dit qui est ravageur, et je l'applaudis parce que quand même, ça prend des couilles pour dire ça, elle dit, voici aussi les raisons pour lesquelles j'irai pas faire un truc parce que Amazon, je vous aime pas. Elle dit, numéro 1, Amazon, votre entreprise, à M. Bezos, ne paye pas ses impôts en France et bénéficie même d'1 milliard € de crédit d'impôt alors qu'elle fait 50 milliards € de chiffre d'affaires. Donc, elle reproche à Amazon la même chose qu'on lui reproche ici, de ne pas payer des impôts ici. Après, elle dit, Amazon émet 55 millions de tonnes de gaz à effet de serre par an, seulement avec ses data centers, parce qu'évidemment, c'est comme ça que ça s'appelle en France, les milliers de camions, évidemment, les camions de livraison, les avions et tout ça. Ensuite, elle dit, vous utilisez de la main-d'œuvre des camps de concentration ouïghours, ça reste encore à prouver. Vous détruisez les emplois du petit commerce et toute la vie sociale qui fait avec, elle a entièrement raison. Et les emplois que vous créez en détruisant d'autres sont des emplois éreintants dans des entrepôts déshumanisés où on traite les employés comme des robots. Donc, tu sais, il y a eu plein de reportages sur les conditions de travail des gens dans les entrepôts d'Amazon et pour les livreurs aussi. T'as même pas le temps de faire pipi, donc ils se promènent avec des bouteilles, ils font pipi dans une bouteille. Dans les entrepôts, c'est à la seconde, à la minute. C'est très déshumanisant, travailler pour Amazon. Et ce qu'elle décrit, c'est la fin du petit commerce. Les gens, au lieu d'aller acheter des trucs à la librairie du coin, ils vont commander un livre sur Amazon. Et donc, tout l'impact... Donc, elle, peut-être que c'est très bien pensant. Mais tu sais, c'est Walmart, ça. c'est Costco, c'est toutes les méga entreprises aussi. C'est le même des. Oui, mais Amazon, c'est quand même
premièrement, Amazon, c'est la deuxième plus grande fortune mondiale, Monsieur Bezos. Mais c'est aussi que Amazon, c'est Costco puis Walmart à la puissance 92 000. Là. C'est comme la bombe nucléaire des destructions des petits commerces de détail. Après, je dis pas que nécessairement je suis d'accord avec tout ce qu'elle dit, mais c'est quand même intéressant. Puis ça prend des couilles quand même, je trouve, dans ce milieu-là, de dire, ben non, merci. Puis elle dit quand même non à un cachet de 200 000 euros. Ça prend quand même du front. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle finit en disant, ben moi, je suis actrice et auteure de films, donc elle a réalisé différents films, et elle dit, je caresse le rêve un peu fou qu'un jour mes futurs projets puissent sortir dans une salle de cinéma. Alors que ce que nous propose le monde d'Amazon, c'est des gens qui sont foirés sur leur canapé, qui regardent des films sur Amazon, qui sortent pas de chez eux et qui se font venir des trucs par avion, par camion. Donc, elle dit, ben moi, si je contribue à la notoriété d'Amazon par le biais d'Amazon Prime, je me tire dans le pied parce que dans 10 ans, peut-être qu'il n'y en aura même plus de cinéma de quartier. Puis Dieu sait qu'en France, il y a vraiment des petits cinémas à tous les coins de rue. Là, c'est pas juste des cinéplex puis des gros complexes cinématographiques. Là, c'est vraiment le monde du petit cinéma de quartier dans tous les quartiers. Des cinémas Beaubien. Là, oui, des cinémas Beaubien à tous les coins de rue, tout à fait. Donc, je trouve qu'au moins, on peut reprocher beaucoup de choses à Blanche Gardin, mais il reste qu'elle est conséquente et elle met... C'est son principe. pied... Attends, c'est parce que je me souviens jamais. Les babines suivent les bottines, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Les bottines suivent les babines. Oui, c'est ça. En tout cas, elle fait ce qu'elle prêche. Ouais. Tu sais, elle est conséquente avec elle-même, puis je trouve que ça vaut la peine d'être souligné. Absolument. Et la question que je me pose, c'est, j'aimerais beaucoup savoir, mais c'est pas, je veux pas les pointer du doigt d'aucune façon, mais Patrick Huard, par exemple, qui animait la version québécoise, et les humoristes, Christine Morancy, Arnaud Soli, puis tout ça, ben d'abord, avez-vous été payé 300 000 $ pour participer? Ce serait amusant de le savoir. Et surtout, est-ce que vous partagez en partie ou en totalité certains des reproches que Blanche Gardin fait à Amazon et à Amazon Prime. En tout cas, et il y a à une Bezos. réflexion. Hein? Il y a une réflexion, et ça, je trouve que c'est intelligent. Ouais. Et on peut être d'accord ou pas, mais tu vois, elle est déjà rendue à 135 000 personnes et 11 000 commentaires, 63 000 partages. Ça a un impact, là. Les gens sont vraiment interpellés, en tout cas, par ses propos. Donc, j'avais envie de partager ça avec toi. Ben, t'as bien fait. Merci. Merci, on t'écoute à 2h30. Certainement. T'as pas beaucoup. Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morin-Villouellette. Alexandre Moranville-Ouellette est avec nous pour faire le tour de quelques nouvelles. D'abord, un accusé qui s'identifie comme